Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question. Selon vous, pour vous accomplir, qu'est-ce qui est le plus important entre avoir, faire ou être? C'est quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment, ces trois verbes, avoir, faire et être. Et moi, ce que je vois au quotidien, pour déjà moi longtemps avoir fait l'erreur de mon côté, et je le vois aujourd'hui avec mes clientes et avec les femmes avec qui j'échange. Bien souvent, lorsque l'on cherche à s'accomplir, lorsque l'on cherche à trouver sa place, à prendre sa place, à vivre sa vie, eh bien, une erreur très courante que l'on fait, ça va être d'être dans le l'avoir ou le faire. Alors que on va le voir justement, la différence, l'essentiel va être d'être dans l'être justement. Parce que bien souvent, dans la société dans laquelle on vit, fait que pour être heureuse, on pense qu'il faut cocher certaines cases sur le papier. Vous savez, ah, il y a du monde qui est là. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ah, je me vois plus, ça y est. Je vais peut-être reculer un peu parce que je suis. Ouais, voilà, que vous me voyez. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Euh, donc, ce qui. Moi, je me rappelle quand je partage souvent là-dessus, où quand j'ai eu ce déclic à 40 ans que je ne pouvais pas continuer à subir ma vie, je suis en train de me dire que je n'ai pas branché mon micro. Oh là là, ce lundi matin, là, j'ai un petit peu de mal. Alors, attendez. Je suis désolée, je vais quand même brancher le micro parce que je sais que le son, sinon, n'est pas très très bon. Voilà. Ah, il y a plein de monde. Hello, hello, Julie, Clem, Joe de ton cœur, tout ça. Ravie de toutes vous retrouver ici. Coucou Ariane. Donc ça y est, normalement mes micros sont branchés. J'ai extrêmement de mal en ce lundi matin. J'ai du mal à me mettre en route. Donc ce que j'étais en train de vous dire, la société dans laquelle on vit a tendance à nous faire croire que pour être heureuse, il faut cocher toutes les cases d'une liste. Je me souviens, moi, à un moment donné, bah, justement, quand j'ai eu ce déclic à 40 ans, où je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à subir ma vie comme ça, qu'il fallait que je reprenne ma vie en main, parce que, bah oui, sur le papier, j'avais tout pour être heureuse, mais je me sentais pas accomplie et j'étais pas 100% épanouie. Alors bien sûr, sur le papier, comme je vous le dis, j'avais quasiment tout qui allait bien, j'avais un bon job, j'étais bien payée, j'avais un chéri, alors qu'en plus j'avais quand même pas mal galéré sur le plan sentimental pendant de nombreuses années. Donc j'avais un chéri, j'avais deux enfants, j'avais un bel appartement à Paris, j'avais une vie très parisienne à l'époque, ce qui me convenait très bien jusqu'à un certain stade. Et du coup, en fait, je ne me sentais pas légitime finalement à ne pas être bien dans ma vie parce que, bah, comme je vous le disais, toutes les cases étaient cochées. Bon, il me manquait le chien ou le pavillon en banlieue. Je me rappelle à un moment donné sur la liste. Alors moi, j'aime pas trop les chiens. Je suis plus chat. Mais voilà, c'était pour être bien dans sa vie, il fallait avoir la maison, le jardin, le chien, le chéri, deux ou trois enfants et un bon job. Et en fait, on peut avoir tout ça et se sentir en total décalage et ne pas être bien dans sa vie. Donc c'est vraiment très très important de réfléchir que c'est pas en ayant plus que l'on va avoir ce sentiment d'accomplissement et se sentir à sa place. Moi, je me rappelle, j'avais, à l'époque où j'étais pas bien, j'avais ce besoin d'avoir toujours plus et bah, j'avais ce que j'appelle des doudous en fait, pour pallier au manque qui était créé dans ma vie, à ce manque d'alignement, ce manque d'accomplissement. Eh bien, je me rappelle, j'avais une collection de chaussures. Je crois que j'avais un placard entier de chaussures. Je crois que j'avais une cinquantaine de paires de chaussures. J'avais, je sais pas, une trentaine de sacs à main. Il me fallait toujours plus. J'étais fan de fringues et j'arrêtais pas de m'acheter des vêtements. Et en fait, j'achetais. J'étais dans l'avoir en me disant que ça allait compenser ce manque, en fait, qui faisait que, bah, oui.
Il y avait plein de choses qui allaient bien dans ma vie, mais j'aimais pas ma vie à 100. Et ça, je le vois avec certaines de mes clientes qui vivent ça et qui sont justement dans chercher des doudous plutôt que d'être dans la bonne réflexion finalement. Après, on peut aussi être beaucoup dans le faire, être très active justement. D'ailleurs, quand on n'est pas bien dans sa vie, généralement, on n'a pas de temps parce que on essaye eh bien, de combler justement ce vide que l'on ressent. Donc, on va être dans faire du sport, euh, partir en vacances, partir en week-end, faire un régime. On est beaucoup dans le faire, dans l'action, pour surtout ne pas prendre le temps de se poser et puis de se rendre compte qu'on n'est pas bien. Donc, on va être un maximum dans le faire, et ça non plus, c'est pas la bonne solution. Parce que ce qui va être essentiel, eh bien, ça va être de reconnecter à qui l'on est et d'arrêter justement pour jouer ce rôle, d'arrêter de rentrer de cocher les cases, de rentrer dans un moule qui n'est pas le nôtre. Et bien pour ça, ça va être essentiel d'aller chercher qui l'on est, d'aller reconnecter à notre être. Et à un moment donné, mon programme s'appelait Deviens qui tu es. J'adorais ce nom, mais une autre coach l'a pris juste après, donc bah voilà, moi j'ai besoin d'être différente, donc j'ai changé, je l'ai appelée créatrice de ta vie, mais vraiment, c'est ça, la chose essentielle, ça va être de plonger à la découverte de qui vous êtes, de définir vos besoins, vos aspirations, vos rêves, ce qui vous définit vous, pour enfin pouvoir justement prendre votre place en étant vous. Et ça c'est vraiment essentiel d'en prendre conscience et puis de vous poser cette question, qui suis-je? D'arrêter de vouloir fuir en avant en ayant un bon job, en partant, bon alors partir en vacances en ce moment c'est malheureusement un peu compliqué, mais moi je me rappelle, à un moment donné, je ne vivais plus que pour mes vacances parce que je détestais aller bosser, donc bah, je vivais pour les week-ends, les vacances, j'étais fan du Thank God It's Friday, donc dès le lundi matin, j'attendais avec impatience d'être le vendredi soir, c'est pas une vie. Et je me souviens, une des premières personnes avec qui j'ai échangé il y a 5 ans, quand je me suis lancée dans le coaching, à ce moment-là, je travaillais aussi avec des hommes, alors même si j'accompagne quelques hommes, mais voilà, j'avais aussi des séances clarté avec des hommes, et j'avais une très bonne séance avec un homme, et puis qui était prêt à s'engager, parce que bah, il était très mal dans sa vie, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, et puis il m'a écrit un mail en me disant, ben non, en fait, Agathe, je pense que je fais peut-être une bêtise, mais voilà, plutôt que d'investir cet argent dans un accompagnement sur moi, j'ai décidé de partir en vacances 15 jours, ou même je crois que c'était qu'une semaine, à l'autre, au bout du monde. Et je m'étais dit, bien sûr, j'avais émis aucun jugement par rapport à cette décision qu'il avait prise, qui était à la sienne et qui lui appartenait, mais c'est exactement, enfin c'est symptomatique de quand on n'est pas bien, voilà, plutôt que d'aller justement trouver la solution au fond de lui-même, il avait préféré justement dépenser de l'argent pour partir encore en vacances. Et c'est une fuite en fait, c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est que oui, c'est très bien d'avoir envie de partir en vacances, de découvrir de nouvelles cultures, de pouvoir aller plonger. Par exemple, moi je suis une plongeuse, donc d'aller plonger dans des fonds sous-marins magnifiques au bout du monde. Ça, c'est beau, mais quand c'est juste pour fuir une situation dans laquelle on n'est pas bien, c'est important de ne pas se leurrer. Quand on revient en France, quand on revient chez soi, bah, la situation, elle est toujours la même. C'est même parfois pire parce que bah, on revient d'un endroit idyllique, on a vécu des choses, on a essayé de complètement couper et on se retrouve dans notre quotidien et rien n'a changé. Donc vraiment, vraiment, c'est essentiel de prendre conscience de ça. Posez-vous cette question, est-ce que aujourd'hui vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez le rôle que vous avez envie de jouer et non pas un rôle que quelqu'un pense être le bon pour vous, mais le rôle de votre vie. C'est ça qui est essentiel, de vivre votre vie et de jouer le rôle, votre rôle, le rôle de votre vie. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous, Julie. Tes mots résonnent en moi ou des personnes qui m'entourent. Merci à toi pour tes mots et ton partage d'expérience. Ben, avec grande joie, Julie. C'est vraiment, je sais plus pourquoi j'y ai pensé, oui, parce que je vous partage d'habitude
toujours comment m'est venue l'idée de vous parler de ça, mais c'est hier soir où j'ai repensé à ça. Alors c'est peut-être en lisant un... Ouais, pourtant, je lisais un e-book sur la candidose, donc je pense pas que ce... pourquoi pas en fait. Mais en tout cas, hier soir, j'ai vraiment eu ce tilt de me dire, tiens, j'ai envie de parler de ça parce que, voilà, on est trop dans l'avoir, le faire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le confinement nous met face à ce paradoxe, en fait, où bah, aujourd'hui, c'est compliqué, on peut pas faire du shopping comme on voulait, on peut pas aller manger dans des restos, on peut pas voir les autres. Et en fait, on se retrouve justement, comment dire, contrainte d'être en huis clos avec bah, notre famille et puis peut-être plus en huis clos avec nous-mêmes. Et ça, c'est le moment idéal justement pour partir, plonger à la découverte de qui vous êtes, faire ce travail d'introspection et vous poser cette question, qui suis-je et qu'est-ce que... Alors moi je crois en la réincarnation, mais on n'est pas obligé de croire en ça pour incarner ça, mais qu'est-ce que mon âme est venue vivre dans cette vie-là? Quelle est la raison de votre place sur Terre, même si vous ne croyez en rien, mais qu'est-ce que vous avez envie en fait de vivre et qu'est-ce que vous êtes venu vivre sur cette Terre? C'est vraiment très très important de vous poser cette question. Voilà, bah écoutez, ah coucou Amel, ça me fait plaisir de te voir ici. Ah, il y a du monde aussi sur Facebook. Alors, hop, hop, ah, il y a plein de monde. Bonjour Muriel, bonjour Céline, bonjour Laurence, bonjour Claudine. Ah, c'est génial, ça me fait plaisir de toutes vous voir ce matin. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo aura semé une petite graine là de réflexion. Dites-moi en commentaire si justement vous avez ce sentiment de vraiment bien vous connaître et de bien savoir qui vous êtes et puis d'être justement dans ce chemin d'être sur votre vie et puis d'incarner qui vous êtes et puis de ne pas être dans la course à avoir ou au trop faire, de surtout ne pas fuir en vous achetant des doudous qui vont, comment dire, qui vont combler un manque que vous vivez peut-être et puis ne pas être trop dans l'action justement pour combler ce vide et puis et c'est vraiment, je le redis une fois encore, quand on est trop dans l'action, on n'a pas de temps pour soi, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps justement de se poser ces bonnes questions. Donc c'est vraiment essentiel de ne pas trop être dans le faire. Voilà, bah écoutez, je vous envoie plein de belles énergies colorées. Si vous regardez le replay, mettez-moi des commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis bah, pour les personnes qui sont perdues, qui ont du mal justement à identifier qui elles sont, eh bien, si aujourd'hui vous pensez que c'est le bon moment pour investir sur vous, pour partir à la découverte de qui vous êtes, je vous invite à réserver une séance clarté avec moi. C'est une séance de 45 minutes que nous passons ensemble sur Zoom ou au téléphone, ce qui est le plus confortable pour vous, je vous l'offre. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à mettre de la lumière sur ce que vous vivez aujourd'hui, ce à quoi vous aspirez, d'identifier les blocages qui vous empêchent d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, et puis de voir ensemble, et bien déjà si on a envie de travailler ensemble, si je peux vous aider, et puis de quelle manière je peux vous accompagner. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, vous cliquez dessus, tout est expliqué et vous prendrez rendez-vous. Voilà, bah écoutez, je semais une graine, je l'ai eu dans mon tirage d'aujourd'hui, c'est fou. Et Julie, je t'invite à aller voir ma story. En ce jour de nouvelle lune, il faut semer. Oui, c'est vrai que c'est la nouvelle lune. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça aussi, j'ai beaucoup de mal ce matin. J'ai très mal dormi la nuit dernière et je suis un peu ouh. Justement, je m'étais dit que c'était certainement dû à la nouvelle lune. Et en effet, il faut semer. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée à toutes. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Oh là, prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve demain pour un nouveau live. Bye bye!